Ce pasteur trompait sa femme avec une femme de l'église. Quelque temps après, pour vivre pleinement son amour avec elle sans se cacher, il a fait à sa propre femme ce qu'un homme de Dieu ne devrait jamais faire à sa femme. Marcelo n'est pas seul. Voilà un autre pasteur qui a décidé de mettre fin à la vie de sa femme parce que il voulait vivre en paix, sans des dérangements ni des embêtements. Mais personne ne l'embêtait. C'est une histoire triste similaire à celle de Blanche Tunassi. Restez branchés jusqu'à la fin, vous allez comprendre de quoi il s'agit. Ce pasteur trompait sa femme avec une femme de l'église. Quelque temps après, pour vivre pleinement son amour avec elle sans se cacher, il a fait à sa propre femme ce qu'un homme de Dieu ne devrait jamais faire à sa femme. Elle s'appelait Carrie Baker, 31 ans, enseignante, mère, croyante. Elle vivait avec son mari, Matt Baker, un pasteur. À l'église, on les voyait comme un couple modèle. Depuis la mort de leur fille Cassidy, emportée par une tumeur au cerveau, Carrie avait sombré dans une tristesse, et Matt lui s'était éloigné d'elle. Il est devenu froid, distant, jusqu'à ce qu'il trouve du réconfort dans les bras d'une autre femme. Cette autre femme, c'était Vanessa Bowles, une membre de l'église. Elle aussi mariée, croyante, séduite par le charisme du pasteur. Leur relation ne fait que grandir, ils veulent plus de liberté. Le 8 avril 2006, Matt dit avoir trouvé sa femme allongée sur le lit inconsciente. À côté d'elle, une bouteille vide de somnifère. Et sur la table, une lettre, tapée à l'ordinateur, non signée. Un mot d'adieu froid sans émotion. Les policiers le croient. Aucune autopsie n'est ordonnée. On enterre Carrie et l'affaire est close. Mais les parents de Carrie ne croient pas à cette version. Alors ils enquêtent eux-mêmes et découvrent que le pasteur trompait leur fille avec une femme de l'église. Et la nuit de la mort de Carrie, il lui envoyait encore des messages. Pire encore, sur son ordinateur, on découvre des recherches sur les overdoses de somnifères et des appels passés après la mort supposée de Carrie. Le corps de Carrie est exhumé. Les médecins trouvent des traces de somnifères et d'alcool. Sa maîtresse Vanessa Bowles, rongée de culpabilité, brise le silence. Elle dit que Matt lui a tout avoué, qu'il avait drogué Carrie avant de l'étouffer avec un oreiller et qu'il avait ensuite mis en scène le suicide parfait. Le lendemain de la mort de sa femme, il lui a dit « C'est fait, elle est partie maintenant, on est libre ». Et pendant tout ce temps, il continuait de prêcher, de parler de pardon et de repentance. Il est condamné à 65 ans. Bonjour et bonsoir et bienvenue sur EFATA Télévision. Nous sommes très heureux de vous retrouver encore une fois de plus aujourd'hui. Merci beaucoup de nous faire confiance. Merci pour la confiance que vous nous faites. Merci pour les abonnements. Merci pour les likes et les commentaires. Et nous vous invitons à vous abonner massivement sur la chaîne, de cliquer sur la cloche notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Alors, vous voyez le pasteur qui est là. Il s'appelle Matt Baker. Et la femme qui est là, elle s'appelait, parce qu'elle n'est plus en vie, elle s'appelait Carrie plutôt Baker. Donc, elle portait le nom de son mari. Elle avait 31 ans d'âge. C'est un couple pastoral qui ont eu un enfant. Et cet enfant-là, malheureusement, il a souffert, c'était encore un bébé, il a souffert de tumeurs des cerveaux qui l'a amené jusque dans la tombe. Alors, le monsieur pasteur, dans son église, il sortait avec une femme mariée qui était dans son église. Le pasteur, tellement fou amoureux de la femme, le pasteur s'est décidé de mettre fin à la vie de sa femme légitime à la maison. Alors, il n'a pas trouvé un autre moyen que d'aller chercher des somnifères et des drogues, pour donner à sa femme et après faire ce qu'il avait à faire. Un jour, le pasteur se retrouve à côté d'une femme décédée, sans vie, et sur la table, il y avait
des objets, en fait. Il y avait des bouteilles des somnifères et il y avait des bouteilles de beaucoup de choses. Et en plus, il y avait une lettre écrite à l'aide de l'ordinateur. OK? C'était pas l'écriture de la femme, mais ça a été écrit à l'aide de l'ordinateur. Pas de signature, ni quoi. Et voilà, le pasteur a appelé la police pour leur expliquer que ma femme est décédée. Voilà ce que je trouvais. Comme il était pasteur, personne ne pouvait soupçonner quoi que ce soit. La police a pris l'affaire telle qu'elle était. L'enquête n'a pas été lancée et on a enterré la femme. Après quelques temps, la famille de la femme ont trouvé que c'était louche de voir que leur fille soit partie comme ça. Et la lettre en question que la fille avait laissée, parce qu'on ne sait pas ce qui a été écrit dans la lettre, qui n'a pas de sens, il n'y a pas signature et la lettre n'a pas été écrite par la main, c'était par l'ordinateur. Qu'est-ce qui prouve que c'était leur fille qui avait écrit la lettre? Et c'est comme ça qu'ils ont ouvert l'enquête pour connaître la vérité sur la mort de Carrie Barker. Et la police a commencé à faire des recherches. Ils ont trouvé que la mort n'était pas du tout naturelle. Et ils sont allés voir l'ordinateur du monsieur. Dans cet ordinateur, le pasteur Matt a fait des recherches sur les somnifères. Il a fait des recherches sur ce qui peut, allez-y comprendre, amener quelqu'un à déjà, paf. Et puis, c'est après avoir donné des somnifères à la femme qu'il a pris le coussin ou, comment on appelle ça, l'oreiller. Il s'est appuyé sur la femme et c'est comme ça que la femme était décédée. Après l'avoir fait, il ne s'est pas arrêté. Il s'est contenté d'aller voir sa copine en question, l'autre femme mariée. On peut faire ça. Donc, tu élimines ta femme pour une femme qui est aussi mariée, qui a aussi son mari. Et c'est comme ça que le monsieur pasteur est allé relater toute l'histoire à la femme pour dire que je l'ai fait. Enfin, nous sommes libres. L'humanisme a fonctionné et la dame est allée voir la police pour dire à la police que cette femme n'était pas morte seule d'une mort naturelle et que c'était son mari. Voilà ce qui s'était passé. Moi, je vis avec lui. C'est comme ça qu'il voulait qu'on soit à deux seulement, raison pour laquelle il a décidé d'éliminer sa femme pour rester avec moi. Alors, elle aussi, de son côté, elle a trouvé que c'était bizarre et qu'elle ne pouvait pas continuer avec une telle relation. De toutes les façons, cette femme est intelligente et elle est sage parce que, vous savez, quelqu'un qui fait du mal à sa femme sous prétexte que il veut rester avec toi, sache-les bien que un jour, il va aussi te tuer pour une autre. Alors l'homme prudent voit le mal de loin. Si il y a une procédure d'arrêter avec cette femme-là, que cela ne soit pas la cause. Que cela ne soit pas à cause de toi. Parce que nous savons que ça arrive. Mais on ne peut pas aller jusqu'à tuer quelqu'un pour mieux vivre avec l'autre.
Ça, c'est quand même marrant. C'est méchant. C'est vraiment méchant. Donc, c'est comme ça l'histoire de Matt et Carrie se termine. Et Matt a été arrêté, condamné à 60 quelques années en prison. Voilà. Mais est-ce que vraiment ça donne une solution parce que la femme est déjà partie? C'est vrai que nous sommes des gens qui prient. Oui, la Bible a refusé certaines choses. Si ça ne dépendait que de nous, tu tues, on te tue. Parce que même si on te mettait en prison, un jour, l'un ou l'autre, tu vas revenir. Tu vas revenir, tu vas sortir de la prison. Mais ce qui me fait du bien, c'est que tous nous allons mourir un jour. Tu peux chercher à faire du mal à quelqu'un, tu mourras aussi. Cette histoire est tellement similaire à celle de Marcelo et Blanche. Marcelo a fait du mal à Blanche pour rester avec Aïcha. Aïcha, inconsciente qu'elle est, elle a trouvé que c'est vraiment l'amour de sa vie, un homme qui est capable de tuer sa femme à cause de moi. Mais tu ne sais pas ce qui t'attend demain. Le karma existe. Tu ne sais pas ce qui t'attend demain. Est-ce que tu es sûr que tu vas vieillir avec cet homme? Tu es sûr? Voilà. Vraiment, c'était sage de la part de cette femme qui est allée dénoncer Matt à la police pour dire à la police que c'est lui qui a fait tout ça à sa femme. Voilà la famille, c'était tout pour aujourd'hui. Ça nous fait mal de voir que ça se passe à l'église. Mais j'aimerais dire quelque chose aux gens qui me regardent et qui me suivent souvent sur Eva de télévision. J'aimerais vous dire que je suis 100% chrétienne, s'il faut le dire. J'ai cru à Jésus-Christ, je n'ai pas eu le temps de vivre la joie de ces mondes. Allez-y comprendre de quoi je parle. Donc, je ne suis pas du tout parfaite. Par là, je veux dire que je ne suis pas antichrist. Tout ce que je dis par rapport au pasteur, c'est pour chercher à dire aux gens qui croient que le pasteur sont saints, de savoir qu'il y a des infiltrés dans notre monde. Alors, si on ne dénonce pas certaines pratiques, les gens seront perdus. Celui qui a l'esprit de Dieu ne va pas abandonner l'église parce que un pasteur ou un tel autre pasteur a fait ça. Moi, je ne peux pas abandonner. Je peux pas abandonner la voie des dieux parce que un pasteur a fait ça. Ça, c'est insensé quand même. On dit ça, on fait ces émissions pour vous faire voir que il y a des faux. Et si vous rencontrez ces faux-là, ça va être difficile si vous n'avez pas l'esprit de Dieu de comprendre que celui-ci est faux. Ça va être difficile. Alors, je ne suis pas là pour égarer les âmes. Je suis là pour montrer aux âmes qu'il y a l'agneau qui a besoin de vous, Jésus-Christ de Nazareth. Vous allez dans une église, vous trouvez des pratiques qui ne sont pas cohérentes à la parole de Dieu, sortez. Vous avez la Bible. Sortez, priez, demandez à Dieu de vous montrer une bonne église où aller. Parce que de nos jours, faire confiance à n'importe quel pasteur, en tout cas, c'est une erreur. Pourquoi?
Parce que la majorité sont des charlatans. Le diable a envoyé ses élites pour venir distraire, parce que nous sommes à la fin. Jésus revient bientôt. Il va revenir. Et quand il reviendra, il va vous trouver comment? Vous étiez fan d'un pasteur qui est malfaiteur, qui continue à prêcher à l'église pendant qu'il a les sangs dans ses bras. Et certains vont venir nous dire, David a tué ceci et cela. Est-ce que ça doit se répéter? C'est censé être répété parce que David avait fait, parce que David avait de femmes, beaucoup de femmes, Salomon avait beaucoup de femmes. Est-ce que après vous ne connaissez pas? Non, il était l'homme selon les cœurs de Dieu. Vous pensez que Dieu vit de la même manière que nous? Non. Non. Il fait grâce à qui il veut. Cela ne veut pas dire que toi aussi, parce qu'il avait fait grâce à David et toi aussi va te faire grâce. Il fait grâce à qui il veut. Il est Dieu. Il ne peut pas être condamné. On ne peut pas lui poser de questions. Mais Seigneur, pourquoi tu donnes aux autres et tu ne nous donnes pas? Et pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu as gracié les autres et nous? Non, non, non. On n'a pas ces droits-là. Il fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Et c'est lui, le maître des temps et des circonstances. Méfiez-vous de faux. Confiez-vous à Jésus-Christ, lui qui est le chemin, la vérité et la vie éternelle. Merci beaucoup. J'ai plein de choses à vous dire, mais je ne veux pas être prédicatrice ce soir. Mais ce que je vous demande, c'est de vous confier à Jésus. De ne me trouver pas comme une pierre d'achoppement pour dire que voilà pourquoi tu parles de faux pasteurs. Je suis censée parler parce que si on ne montre pas à nos sœurs, à nos frères, ils seront toujours perdus. Ils seront toujours perdus. Pasteur Matt a été emprisonné. Merci d'avoir été là et merci de suivre cette vidéo du début à la fin. Que Dieu vous bénisse abondamment et on se retrouve à la prochaine.